Alors, cher ami astronome, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Bon, vous ne me voyez pas, mais je suis de retour. Vous allez me voir bientôt derrière le télescope. D'ailleurs, je vais remettre l'oculaire pour vérifier. Mais normalement, j'ai confiance en mon engin. Et j'ai raison d'avoir confiance parce que ma belle Jupiter est toujours là. Elle n'a pas bougé. Donc mon alignement du télescope est correct. Alors bon, correct, pas 100%, hein, je ne vais pas vous mentir, mais on va dire 80%. Allez, 80%. Je me rabaisse la note. Donc 8 sur 10 pour le... Allez, 6 sur 10 pour l'alignement ce soir. Bon après, je vais pas non plus faire pleurer les gens dans les chaumières en disant ouais c'est parce que je suis fatigué. Mais c'est vrai, je le suis. Donc voilà. Ouais, donc vous m'avez plus vu là pendant un petit moment, c'est juste que j'ai été chercher un filtre, un autre filtre, hein, voilà. Je vous dis ce soir je fais Jupiter et puis je vais essayer de faire Saturne. Mais Saturne elle est encore du côté des sacrés lampadaires qui me cassent les... Hein, vous aurez compris, je vais pas dire le mot. Mais voilà. Donc ce soir je pousse pas le télescope à fond de son pouvoir multiplicateur. Ça sert pas à grand chose parce que le signe est pas très bon. Voilà. Ah. Jupiter en rouge. Ah ben on l'aura tout fait. Voilà. Ben, j'ai Jupiter. Alors de temps en temps je réaligne parce que je vais pas vous mentir. Celui-là, l'ancien télescope que j'ai, je le connais par cœur. Ça fait 2 ans que j'utilise. Celui-là, je le connais pas par cœur. Voilà, je vous l'avoue, je vous le dis, c'est comme quand un autre astronome de n'importe quelle autre chaîne de YouTube ou celui qui m'a traité de charlatan, quand on achète un appareil nouveau, on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de l'appareil. Si vous fait croire qu'il connaît son appareil par cœur dès qu'il l'a acheté, c'est que c'est un gros menteur. Moi maintenant je vais plus mâcher mes mots puisqu'on me traite de charlatan, on me traite de menteur, d'affabulateur, enfin de tout plein de trucs. Voilà, donc maintenant moi je vais plus mâcher mes mots. Moi maintenant quand quelqu'un me traitera de menteur, d'affabulateur, de charlot, eh ben j'irai enquêter sur cette personne, comme j'ai fait d'ailleurs pour celui qui m'a traité d'affabulateur, de charlot, de menteur et tout. Et ben à mon tour, moi aussi je le traiterai de charlot, de menteur et d'affabulateur. Parce que ça se fait pas de traiter les gens qu'on ne connaît pas de menteurs, d'affabulateurs et tout ça. Ça se fait pas, je vous le dis franchement, ça se fait pas. Vous connaissez même pas les gens et vous les traitez comme des merdes. Alors, je suis désolé pour les jeunes adolescents qui sont sur ma chaîne et qui me suivent, mais j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Les gens ne vous connaissent même pas, ils savent même pas le savoir que vous avez ou ce que vous avez étudié pour être un astronome amateur où j'en suis moi et tout ça. La littérature que j'ai lue, tout ça, ils savent même pas ce que j'ai lu en bouquin, machin. Les heures et les heures à étudier des thèses sur internet et tout ça. Je dis pas ça pour me vanter, hein, je dis pas ça pour faire de moi meilleur astronome amateur que les autres. Hein. Je l'ai dit, je suis pas le meilleur. J'ai des connaissances, ces connaissances c'est les miennes. J'ai voulu les faire partager sur YouTube parce que je me suis dit pourquoi pas les faire partager après tout. Pourquoi garder pour moi? Donc voilà. Donc maintenant moi j'apprécie pas forcément de me faire traiter de merde. Je l'ai déjà dit. Si ça vous plaît pas le travail que je fournis, les vidéos que je fournis, machin, et ben le gars là qui me traite alors je dis pas son nom parce que je vais pas vraiment faire de la pub pour lui, parce que bon, alors peut-être qu'un jour on s'entendra sur quelque chose, j'en sais rien. Bon, il m'a fait une proposition, est-ce qu'elle est honnête ou pas honnête sa proposition, j'en sais rien. Moi je le connais pas. Il faudrait qu'on se rencontre d'abord pour savoir si elle est honnête.
Moi, je peux pas parler les gens comme ça. Moi, j'ai des amis. Ils vont peut-être l'apprendre ce soir, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ils le savent, hein, que je suis franc et direct. Mais il y a des amis que je connais depuis 30 ans. Donc, c'est des vieux amis. J'ai 41 ans, donc vous voyez à quel âge on s'est connus. J'ai même un ami d'enfance. Donc, j'ai 41 ans, je suis né en 76. Lui aussi, il est né en 76. On s'est connus, on avait à peine tous les deux, on avait quel âge quand j'ai connu mon pote d'enfance, on avait... Donc là oui, j'ai sorti l'appareil photo. Donc voilà. Attendez, il faut pas que je le mette trop profondément. L'autre jour, je me suis aperçu qu'en le mettant trop profondément, c'était pas forcément servir la bête. Alors, est-ce que je vais ce soir m'en sortir? Alors, attendez. Alors, attendez, il y a juste un léger petit souci. C'est pas grave, je vais le régler. Vous voyez, je vous cache pas. Hein. Je connais pas bien encore le truc. Donc, j'ai encore des petits soucis de réglage à faire. Voilà, c'est pas parce qu'on installe un APN à la place de l'oculaire d'un télescope que forcément on va obtenir la meilleure image du monde. Il faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Même les meilleurs astronomes du monde, ils font plusieurs essais avant d'avoir, avant d'avoir la bonne formule, avant d'avoir le bon. Est-ce que là voilà, ma Jupiter elle est là, je l'ai dans la peine. Alors, je l'ai dans la peine, mais par contre, voilà. Par contre, il faut faire un réglage. Alors, comment ça se fait que ce soir, il me l'affiche à 30? C'est bizarre, ça. Je vais essayer de baisser un peu le temps, maintenant, là. Alors. Ah, bah voilà. Là, on devient raisonnable. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si vous pouvez zoomer avec votre APN, c'est le mieux. Déjà pour faire le cadrage et pour faire la mise au point. Et là, j'ai une superbe mise au point. Donc là, je vais filmer. Alors j'ai pas mis la lentille de Barlow encore, hein. Je vous le cache pas, j'ai pas mis la lentille de Barlow. Je parle de plus en plus doucement, c'est normal. C'est que je veux surtout pas déranger mes voisins. Je suis pas là pour déranger mes voisins, je suis pas là pour faire du bruit, je suis pas là pour les acquiger et pour déranger les gens. Quand on veut être un bon astronome, on se doit d'être discret où on s'installe. Alors c'est sûr que si on s'installe au milieu de la campagne et qu'il n'y a pas d'habitation autour, on peut très bien s'en sortir sans faire de trop de bruit. D'accord? Donc voilà, je parle pas trop fort. De toute façon, dans un moment, j'arrêterai le tournage parce que je vais pas déranger les gens, je vous dirai au revoir, tout ça. Parce qu'il va falloir que je parle de plus en plus doucement. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai fait 1 minute de vidéo de Jupiter sans filtre. Je me tâte, qu'est-ce que j'essaye un filtre? Alors attendez, il faut que j'embarque mon micro caméra, faut pas que j'oublie d'embarquer mon micro caméra parce que sinon je vais embarquer le télescope avec moi. Et si j'embarque le télescope avec moi, ça me ferait chier de le casser. Je vous le cache pas. Donc là, alors il fait un peu frisquet ce soir. Tant mieux.
mais ça me fait un peu peur parce que comme j'ai pas encore de pare-buée, j'ai peur que la buée s'installe sur la lame de Schmitt. Alors à ce moment-là, l'observation est finie, on s'arrête. Donc si je veux faire l'observation beaucoup plus longtemps, il va falloir que j'investisse à peu près une 50aine d'euros. C'est pas très cher, hein. C'est un bout de tissu rigide. Alors attendez, j'ai un problème avec mon filtre. 2 secondes, il ne veut pas se visser. Normalement tu dois te visser. Voilà, si tu te visses pas, je vais pas être content. Voilà, il s'est vissé. Donc maintenant je remets mon APN à l'intérieur du truc. Ah, super. Alors, attention, je vous le dis, je vous le répète. Sur les APN maintenant avec les écrans tactiles, on peut zoomer. Donc si on peut zoomer, c'est qu'on peut... Oula. Alors, Jupiter en vert, ça c'est marrant. Jupiter en vert, ça c'est marrant. Allez, je vais la filmer comme ça en vert. Vous voyez, je teste, je fais des essais. N'importe quel astronome amateur comme moi, qui laisse ce genre de matériel, ou du matériel plus petit, ou du matériel plus gros, il est obligé de faire des tests. Chaque nuit, c'est des tests. Parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance ce que ça va donner. Ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Ceux qui vous disent on va pouvoir voir comme ci, comme ça, patati patala, ce sont des menteurs. Je vous le dis honnêtement, ce sont des menteurs. Bon, là, je vois vraiment que vous ne me voyez pas. Enfin, si, vous voyez peut-être parce que je bouge, machin, vous voyez un truc bouger là. Voilà, c'est moi. Donc voilà, je suis là, il y a mon télescope qui est ici. Vous le verrez pas parce qu'à mon avis, il est noir, donc noir dans le noir. Enfin, je suis quand même assez bien éclairé. Voilà. Donc voilà, j'ai fait la vidéo avec celui-là filtre. Donc je vais m'arrêter là, je vais changer de filtre. Oui, c'est tout con, hein. Il n'y a pas plus à faire, il n'y a pas plus de moins à faire. Ceux qui vous disent Fred l'astronome peut pas être un bon astronome parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bac, il n'a pas de ci, je les emmerde parce que en fait qu'est-ce que c'est l'astronomie, la recherche? C'est de l'expérimentation. On expérimente. Alors il y a des fois, l'expérimentation elle marche nickel, elle marche super bien. Et il y a des fois où ça se passe pas bien, quoi. C'est pas ça, quoi. Donc là, les petites vidéos que je fais, c'est personnel, c'est juste pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas vraiment pour vous les faire partager ou pas. Je sais pas, je verrai. Voilà. Si en postant cette vidéo, je vais faire un truc. Je vais pas me gêner. Si en postant cette vidéo, j'ai plein de petits pouces bleus, plein de commentaires qui soutiennent tout ça la chaîne, et ben à ce moment-là, je verrai ce que je peux faire pour vous. Je verrai si je partage les vidéos que je suis en train de faire là. Alors je vous cache pas que je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Parce que sur un appareil photo comme ça, là, sur l'écran de l'appareil photo, c'est pas le meilleur au monde. Pour voir ce que ça donne. Il faut quand même un écran d'ordinateur. Alors je vais pas vous dire qu'il faut forcément un Retina, hein, parce que bon, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi pour le Retina. Il y en a qui disent que ça enjolive un peu trop la vidéo. Alors si la vidéo elle est longue, je ferai plusieurs morceaux, hein. Ce sera coupé, mais bon, tant pis. Ça fera peut-être un peu dégueulasse, mais bon, j'essaierai de refaire des entrées de présentation comme je fais en début de chaque vidéo. Voilà. Donc vous voyez, l'observation se passe très bien ce soir. Le ciel est nickel, hein. Il n'y a pas un pet de nuage.
Je vois bien toutes les étoiles, magnifique, superbe. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de montrer des nébuleuses, de montrer des objets du ciel profond. Je ne vais pas vous cacher que pour le moment ça ne va pas être possible à cause de la pollution lumineuse. Je pourrais me déplacer, mais je l'ai déjà dit, je n'ai pas de véhicule pour le moment personnel pour me déplacer. Alors bien sûr, dès que j'ai un véhicule personnel pour me déplacer, vous comprenez bien que même pour moi, ça va me changer la vie, je vais pouvoir aller repartir. Alors après, c'est sûr que si j'ai la possibilité d'avoir un pote qui me donne un coup de main un soir et qu'on fasse un déplacement, et ben je ferai un déplacement, j'amènerai mon télescope et je ferai des essais parce que je sais pas. Alors j'ai lu la fiche technique du télescope. La fiche technique du télescope dit qu'il n'est pas trop mauvais en ciel profond. Alors, par contre, je vais pas vous mentir. J'ai lu un article d'un astronome professionnel qui a le même, enfin pas tout à fait le même télescope, enfin c'est le même télescope mais la même marque, la même configuration de télescope avec le diamètre beaucoup plus gros. Il a un 235. Alors il dit que, alors il y a une table, ce qu'on appelle, parce que là il est en configuration azimutale. Il faut savoir que ce télescope, on peut le configurer en équatorial. Alors pour le ciel profond, il faut de l'équatorial. Voilà, voilà, il faut la meilleure monture pour faire le ciel profond, c'est de l'équatorial. Parce que le suivi pour les nébuleuses, pour les galaxies, pour tout ce qui est du ciel profond, les objets du ciel profond, c'est meilleur avec une monture équatoriale. La monture azimutale, elle peut faire la blague. Alors je vais dire faire la blague, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais elle peut faire la blague sur le fait de comment vous expliquer ça, sur le fait du suivi, hein. Mais faut le reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce télescope et qui disent avoir été obligés d'acheter une table équatoriale. Donc voilà, alors attendez, je suis en train de refaire mon cadrage, je suis en train de refaire ma mise au point, je vais redescendre à 5 fois parce que là c'est un peu trop, ouais ça va être hyper sombre ça, mais enfin bon c'est pas grave, on va filmer quand même comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc vous voyez je parle beaucoup parce que j'ai besoin de parler ce soir, parce que j'ai vraiment été touché dans mon âme. Vraiment, je vous jure, j'ai 41 ans, je suis solide hein, comme bonhomme, mais ce déferlement de haine qu'il y a eu, c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui. Et hier, enfin entre hier et aujourd'hui, ce déferlement de haine qu'il y a eu à mon encontre, c'est lourd. C'est lourd, je vous jure que c'est très lourd. Donc, je vous cache pas que je me pose la question là ce soir. Alors, je n'arrêterai jamais l'astronomie. Ça, personne ne me fera arrêter l'astronomie. Hein, vous voyez, ma mère, je parle doucement. Bon, ma mère, elle est catholique. Elle croit plus en Dieu qu'au ciel, qu'en l'astronomie. Mais elle m'empêche pas. Elle m'empêchera jamais de faire de l'astronomie. Voilà. Elle sait que c'est ma passion. Elle sait que c'est une passion saine. Je vais vous dire, nous les astronomes, je comprends même pas d'ailleurs cette petite guéguerre entre astronomes. Parce que bon, je reviens un petit peu sur le. Alors vous allez dire, j'ai la rancune tenace, mais je vais revenir un petit peu sur le gars là qui m'a insulté, enfin qui m'a insulté, pas vraiment insulté. Je vais calmer un peu les mots. Qui m'a pas vraiment insulté, mais qui m'a traité de charlatan. Enfin si, c'est de l'insulte, charlatan, je suis désolé. Vous traitez, je sais pas, vous avez traité votre médecin traitant de charlatan qui a fait 8 ans d'études de médecine, je vous garantis qu'il va pas aimer. Bon.
Moi, à moindre mesure, je n'ai pas fait des 8 ans d'études, donc à moindre mesure, je n'ai même pas le bac. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Faites le tour des vidéos de ma chaîne. Je l'ai toujours dit que je n'avais pas le bac. Pour des raisons, parce que j'aimais pas l'école. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut. Mais n'empêche que le mec, il a eu un prix Nobel en 1921. C'est Albert Einstein. Bon, il en foutait peut-être un peu plus que moi à l'école quand même. On va pas exagérer non plus. On va pas dire que c'était une grosse feignasse à l'école. Mais c'était quand même considéré comme un cancre. C'est-à-dire qu'il voulait étudier que ce qu'il voulait. Et moi, c'est pareil. Je ne veux étudier que ce que je veux. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça vous plaît quand même que je partage ce petit moment avec vous dans l'intimité de mon jardin, dans l'intimité de ce soir. En fait, je vous cache pas que j'avais pas vraiment envie de partager ça avec vous. Je vous le dis, je vais pas vous mentir. J'avais pas vraiment envie de le partager avec vous, ça. Je vous le cache pas, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis tâté un moment, je me suis dit, est-ce que je le fais? Alors bien sûr, toutes les vidéos que j'ai dit que j'allais faire, je les ferai. Mais elles vont être vachement retardées. Elles vont être vachement retardées parce que je vais avoir besoin de repos. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai fourni énormément de travail tous ces temps-ci. J'ai fourni énormément de vidéos à la chaîne. Et alors je regarde là-haut parce que en fait je viens de voir une belle étoile filante là-haut. Alors c'est dommage, le télescope n'était pas dirigé là-bas. Mais je viens de voir une belle étoile filante. Je pense que ce soir, quand j'aurai fini mon observation de Jupiter et de Saturne. Alors Saturne, elle va être bientôt dans de bonnes conditions d'observation. Voilà, donc pour vous dire, je vous cache pas ma déception et que je vous cache pas que j'ai pas vraiment envie de vous partager ça ce soir. Alors, je suis en train de réfléchir, mais je crois que je vais faire plusieurs vidéos. Hein. Ce sera en plusieurs vidéos, ce sera partie 1, partie 2, partie 3. Donc voilà, vous voyez, vous êtes dans la vidéo et en même temps dans le making-of. Ce qu'on appelle le making-of, c'est-à-dire le déroulement de comment se tourne une vidéo. Donc voilà, je suis en train de filmer Jupiter en rouge. Je suis complètement débile. Non, je suis pas complètement débile. Je teste les filtres pour voir ceux qui vont avoir un meilleur rendu. Et là, mon appareil photo, je vous le dis quand même, il n'est pas en mauve, il est en AVI. Parce que la vidéo, je vais la traiter sur un logiciel qui se trouve sur Windows. Alors, je m'excuse, je ne me rappelle plus le nom du logiciel. C'est pas Registark, c'est comment il s'appelle? C'est un logiciel qui prend la vidéo, et la vidéo, vous savez que c'est une sélection d'images, 24 images secondes, ou 30 images secondes, ou 60 images secondes, ou même maintenant, vous avez du 120 images secondes. Bon, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que... Alors ce soir, je vais pas utiliser la Barlow parce que je veux vraiment pas essayer de... Et puis c'est une Barlow de 2 fois, donc je vais peut-être essayer de m'acheter une Barlow de 3 fois ou 5 fois. Pour vous faire pour avoir de meilleurs plans avec l'appareil photo. La caméra... une caméra spécialisée pour le planétaire, je vais en acheter une. J'achèterai aussi un filtre anti-pollution pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image. Parce que ça s'impose, parce que bon, de toute façon, le plus souvent, quand je ferai des vidéos comme ça pour vous partager, je vais pas les faire quand je suis en observation avec mes copains, parce que ça va pas leur plaire. Mes copains astronomes, ça leur plaira pas. Parce que c'est des gens qui veulent rester discrets, qui veulent pas forcément se faire connaître, qui veulent pas forcément voilà, parce que je vais pas pouvoir non plus couper tout le temps comme ça, tous les 5 minutes, à chaque fois qu'il y en a qui va parler. Donc pour rester discret, je préfère le faire dans mon jardin. Et puis comme ça, c'est plus intime, on est entre nous. Alors attendez, là, il me met que c'est pas bon. Vous voyez, quand il affiche en rouge,
c'est qu'il est en train de me dire, alors attendez, ah, là, là on serait pas mal. Non, oh là là, attendez, je suis en train de faire une connerie là. Je vais peut-être retourner à 800, parce que je trouvais qu'il était meilleur l'image à 800. Alors 800 c'est l'obturateur, c'est l'obturateur, hein, c'est hein, ce soir c'est pas ça, hein. C'est compliqué celui-là à filtre. Ah, je crois que je vais pas me toucher. Je vais voir ce que ça donne en normal. Ça a l'air d'être pas trop dégueulasse. C'est parti. Donc là c'est le dernier filtre que je vais utiliser ce soir sur Jupiter. Je vais peut-être couper un peu la vidéo ou pas. Bon, on va voir. Peut-être pas. Je vais aller pointer sur Saturne. Donc vous allez voir le télescope qui va se tourner vers Saturne. Donc moi je vais me tourner par là-bas. Je sais pas si vous voyez les gestes que je fais. Non, vous les voyez pas. C'est pas la peine. En fait, si vous voyez que là on va bouger, vous voyez bouger là, comme ça, là je suis en face de vous. La caméra elle est là. Elle est du côté sud-ouest. Parce que Jupiter, à un moment où je vous parle, elle est côté sud-ouest. Là, Saturne se trouve encore est-sud-est. Sud-est plutôt. Pas est-sud, sud-est, on dit. Donc voilà. Punaise, il y a encore une... Et là, juste au-dessus, j'ai la Grande Ourse. Donc voilà. Juste au-dessus, j'ai la Grande Ourse. C'est nickel. J'ai la Grande Ourse. Je peux pas vous dire mieux, j'ai la Grande Ourse. Donc, avant de repointer votre télescope, vous reprenez le 40 mm, vous refaites le point sur Jupiter. Parce que sinon, quand vous allez arriver sur Saturne, si vous n'avez pas refait le point avant, vous allez avoir trouble et vous allez vous dire, mais attendez, c'est pas Saturne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la bête? Donc là, je vais arrêter mon appareil photo parce que je vais pas user la batterie pour rien non plus. L'arrêter. Voilà. Et je vais ranger le filtre. Voilà. Alors l'appareil photo, je vais l'enlever de là aussi. Je vais aller le mettre tout de suite sur une petite table. Alors, je vous conseille d'avoir des petites tables, des petits tabourets pour poser vos affaires. Pour pouvoir les retrouver facilement. Voilà. Donc si vous m'entendez encore, ben, c'est tant mieux, c'est que je parle encore assez fort et que je dérange pas mes voisins. Je vous dis, je veux vraiment pas les déranger. Voilà. Et ben il y a encore du jus dans le Power Tank. Il faudra peut-être quand même que je vais remettre un petit coup de jus demain parce que je recharge demain. Parce que j'espère qu'il va tenir pour l'observation de Saturne. Donc vous voyez, je reprends le gros, mais vous le voyez peut-être pas parce que bon. Alors là, ouais, là, voilà, alors là, j'ai vraiment qu'un gros truc tout flou. Ça fait vraiment pas envie d'y regarder. Donc là, je suis en train de refaire la mise au point. Et là, je suis nickel. Alors maintenant, je vais prendre... Alors la raquette de commande, vous voyez, j'ai pas besoin de... Enfin, je vous montrerai en plein jour. Je ferai une vidéo en plein jour pour vous montrer que la raquette de commande, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir dans les mains. Il n'y a pas forcément besoin de faire attention. Alors, le bruit que vous entendez, c'est le télescope qui tourne. Alors je vais m'éloigner. Parce qu'il est toujours conseillé de s'éloigner quand on fait tourner le télescope. Enlevez l'œil de l'oculaire quand vous faites tourner votre télescope, quand vous le mettez sur une autre planète. S'il vous plaît. Il est arrivé des accidents où des gens ont perdu un œil et je vous jure que je plaisante pas. Et là voilà la belle. Alors c'est vrai que l'alignement sur Saturne n'est vraiment pas nickel. Je vous le cache pas, je vous le mens pas. Je vous dis simplement la vérité. Oh la belle. Oh la belle petite planète. Elle est très jolie. Alors là je vous dis pas comment je suis tourné parce que de toute façon vous vous en foutez, vous le voyez pas. Mais vous m'entendez, c'est l'essentiel.
Donc là, je réaligne mes filtres parce que je vais tester les filtres. Alors, je teste d'abord avec le 40 et après avec le 17. Et puis, donc sur ce, amis astronomes, je vais vous dire bonsoir. Je vais continuer mes petites observations dans mon coin. Et je vous dis à plus, à bientôt. Portez-vous bien, mettez l'œil à l'oculaire. Que la force soit avec vous. Merci, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. Je vous ai fait partager un petit moment d'observation. Voilà, je n'en ferai pas plus maintenant pour vous. Au revoir.